Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur medilibre.fr, toujours en direct du Salon de la commande publique durant 2 jours ici au Parc des Expositions de Montpellier. J'accueille sur ce plateau Monsieur Galliana, vous êtes délégué au développement urbain à la Poste, partenaire de ce salon. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut résumer en quelques mots votre mission nationale, puisque vous êtes au siège de la Poste, comme étant celui qui va inventer la Poste et l'utilisation de la Poste de demain? Alors je ne suis pas tout seul parce que je travaille au sein d'une équipe à la direction du développement territorial avec l'ensemble des branches qui aujourd'hui mobilisent 270 000 postiers et postières. Et donc évidemment c'est grâce à cette énergie mobilisée, toutes les bonnes volontés que nous sommes en train d'essayer d'imaginer la Poste du futur, de conquérir l'avenir dans le cadre d'un plan stratégique qui prévoit qu'à l'horizon 2020, la Poste que vous connaissez aujourd'hui sera profondément transformée au service de nos concitoyens pour leur apporter des services de proximité jour après jour, tous les jours, pour tous et partout. Alors justement, quels sont, parce que vous parlez de proximité, rappelons-le, hein, la Poste a un contrat avec l'État qui, quelque part, lui impose cette présence. Peut-être une idée un peu fausse qui est que des bureaux de poste ferment un peu tous les jours dans certaines régions, ça c'est complètement faux. Donc un des thèmes, c'est la proximité. Quels sont les autres thèmes qui vont être abordés durant cette réflexion? Alors, déjà, je rappelle que nous sommes tenus par la loi, nous sommes une entreprise publique, dont l'État est actionnaire, avec la Caisse des dépôts, de accomplir un certain nombre de missions d'intérêt général qui nous ont été confiées par le législateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons du courrier qui est distribué 6 jours sur 7, que nous accueillons toutes les clientèles fragiles dans nos bureaux de poste pour l'accessibilité bancaire, que nous distribuons la presse, et que nous avons 17 000 points de contact partout en France. C'est fixé par la loi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons un réseau aujourd'hui, le plus dense en France, qui permet d'accueillir tous les jours des millions de Français pour réaliser des opérations postales ou bancaires. Alors effectivement, rappelons-le, hein, la Poste, c'est effectivement 22,8 milliards de chiffre d'affaires, vous l'avez dit tout à l'heure, 266 000 collaborateurs, 25 milliards de colis transportés chaque année. Quels sont les grands enjeux, quelles vont être les grandes transformations que vous allez imaginer, donc, vous et vos équipes, pour demain? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Poste française a fait un choix qui est celui de rester un groupe intégré avec différents métiers, contrairement à d'autres postes européennes qui ont fait des choix différents. Et donc notre caractéristique, ce qui fait notre patrimoine génétique, c'est que nous cherchons à apporter des services au quotidien dans une relation de proximité, parce que nous sommes confrontés à 2 défis aujourd'hui. Le premier, c'est celui de la concurrence. Ce sont des activités aujourd'hui, en Europe, qui sont dérégulées. Et donc, nous sommes obligés de faire face à cette situation de concurrence, notamment sur la distribution de colis, de marchandises en ce qu'on appelle en B2B ou en B2C. B2B, ce sont les entreprises, d'entreprise en entreprise. B2C, ce sont les particuliers. En direction des particuliers. Et puis, nous sommes confrontés à un deuxième défi, majeur celui-là, qui va transformer la société française en profondeur. C'est celui de la transformation numérique. Et qui a déjà transformé cette société. Évidemment. Qui commence évidemment à transformer cette société et qui fait évoluer les modes de vie et les comportements, les modes de consommation. Et donc, pour faire face à cette évolution fondamentale qui ne fait que commencer, je pense qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui toutes les conséquences que cette transformation numérique peut avoir sur notre vie quotidienne.
Et le défi de la Poste, c'est de répondre à ces mutations majeures, technologiques pour l'essentiel, mais aussi sociaux, pour maintenir un modèle économique et social qui est celui de la Poste auquel les Français sont attachés. Alors, est-ce que l'on peut, pour être très concret, donner quelques exemples de qu'est-ce qui va changer demain? On disait tout à l'heure 2020, 2030, l'horizon sur lequel vous travaillez. Concrètement, on l'a vu, déjà quelques véhicules électriques. Mon facteur me livre mon courrier en véhicule électrique. Quels vont être 2-3 exemples de grandes transformations? C'est d'abord de montrer que la Poste, les postiers et les postières sont exemplaires dans la transition énergétique. Et donc d'utiliser des véhicules propres, électriques, à gaz, à l'hydrogène, peut-être demain. Tous ces véhicules aujourd'hui qui sont en train d'apparaître sur le marché pour décarboner les déplacements au quotidien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une ouverture sélective de l'ensemble de nos réseaux. Les réseaux physiques, au travers de nos points de contact. C'est de la Point de contact, c'est le bureau de poste. C'est le bureau de poste. Pour mutualiser avec des opérateurs publics et privés, des collectivités locales, pour mettre en place des maisons de services au public. C'est aussi d'utiliser le facteur au quotidien, pour faire en sorte que le facteur, au-delà du courrier ou des colis qu'il distribue tous les jours, puisse être utilisé pour apporter des services au domicile. Ce soit du portage de médicaments, des repas, que ce soit des prédiagnostics énergétiques pour permettre de savoir quels sont les travaux à réaliser dans une maison individuelle pour être en conformité avec aujourd'hui les normes qui sont en place. C'est toute une série de choses comme ça. C'est peut-être demain de porter des livres à domicile et de les reprendre une fois qu'ils sont lus pour les... Système de bibliothèque à domicile. Pour leur permettre d'avoir une bibliothèque à domicile. D'accord. Donc mon bureau de poste, je vais pouvoir demain peut-être aller trouver de la presse. On peut déjà aller trouver un certain nombre de choses, comme la téléphonie par exemple. Et puis mon postier, lui, va pouvoir être demain quelqu'un qui va m'apporter un certain nombre de services qui pourront m'être utiles demain. Exactement. Et donc c'est cette démarche qui vise à faire de la Poste un réseau omnicanal, où le réseau physique, itinérant ou numérique puisse être au service de la collectivité, au service de nos concitoyens, dans une relation de proximité, pour que la vie quotidienne soit facilitée. L'objectif de la Poste, c'est celui-là, cette transformation majeure. Et je pense que si demain, nous parvenons à l'horizon 2020 à atteindre cet objectif, ça sera une véritable avancée pour notre pays. Monsieur Galliani, je vous remercie infiniment. Je vais vous laisser inventer la Poste de demain. On se retrouve très très bientôt sur midilibre.fr avec d'autres infos, d'autres débats à suivre. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.